Nouvelle capsule de podcast, on va parler aujourd'hui de la motivation. Il y a quelques semaines, je me suis rendue au Cameroun, en Afrique, pour faire un séminaire sur la motivation. Il n'y avait pas que ce sujet-là, mais c'était un des sujets principaux. L'idée était d'expliquer comment on fait pour motiver les collaborateurs. Aujourd'hui, 2021, comment fait-on pour motiver les collaborateurs avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois? Écoutez, on va essayer d'y répondre en 5 minutes. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la rémunération est encore le seul élément de motivation? Certains diront oui, et puis d'autres diront non. Pas du tout. Parce qu'en fait, là, je pense que ces derniers mois, il y a plein de gens qui ont quitté leur emploi, qui étaient super bien payés, mais qui ont considéré, en fait, que la rémunération n'était plus le seul aspect qui pouvait les motiver dans leur travail. Donc vient le deuxième aspect, qui est le sens. Donner du sens. Je crois que ces derniers mois, c'était compliqué, enfin, cette dernière année plutôt, c'était compliqué d'avoir du sens. Pourquoi on fait les choses? À quoi ça sert? Et puis le télétravail n'a pas aidé, clairement. La quête de sens devient un des éléments de motivation fondamentale de l'entreprise. Autre élément, je parlais de ça avec des clients, le manifesto. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Le manifesto, c'est vraiment l'endroit où l'entreprise vient définir ses valeurs. Quand je travaille pour une entreprise autant de temps, c'est-à-dire plus de 80% de mon temps, je suis dans l'entreprise. Est-ce que les valeurs de l'entreprise correspondent à mes propres valeurs? Est-ce que je suis motivée par les valeurs de l'entreprise? Si effectivement vous êtes dans un domaine d'activité qui vous plaît, bon, peu importe, mais dans lesquels les valeurs de bienveillance, de respect, le parcours de formation, plein de choses qui vous tiennent à cœur ne sont pas respectées, bien évidemment, je pense que ça va diminuer, enfin, en tout cas, votre motivation ne sera pas au maximum. Autre élément, l'esprit d'équipe. Bien évidemment, alors je reviens encore sur cette histoire sur les 12 derniers mois, on n'a pas beaucoup vu les équipes, on n'a pas beaucoup vu notre manager, on n'a pas beaucoup vu nos bureaux, bref, on était beaucoup chez nous. Je pense que ce qui a profondément manqué aux gens, c'est ça, c'est se retrouver en équipe, c'est faire des réunions, de voir les gens, de créer du lien, de se retrouver autour d'un café, autour d'un repas, quand on déjeunait le midi avec ses collègues. Et en fait, là, on s'est rendu compte à quel point l'esprit d'équipe, à quel point l'ambiance dans les entreprises, entre les collaborateurs, était un élément de motivation et que l'éloignement pouvait diminuer la motivation, même l'intérêt et augmenter même le stress et l'anxiété qu'on pouvait avoir vis-à-vis de sa carrière professionnelle. Autre élément important, c'est le fait que les gens puissent proposer des choses. Alors, soit la transformation de l'entreprise, soit la créativité de l'entreprise, que les collaborateurs se sentent intégrés en fait dans les processus de décision, se sentent intégrés dans les idées, voire même la vision de l'entreprise. Il y a des entreprises qui aujourd'hui, les collaborateurs sont dans la démarche de définition de la vision de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient avant les objectifs stratégiques, avant même les objectifs opérationnels. Donc effectivement, quand vous êtes un opérationnel et que vous participez à la définition de la vision de l'entreprise, a priori, quand on tient compte de ça, c'est quand même beaucoup plus agréable pour vous de travailler dans l'entreprise. Vous vous sentez vraiment appartenir à quelque chose. Le sentiment d'appartenance est un élément vraiment, vraiment important. Et dernier élément, je dirais que la motivation des équipes, elle se fait par les événements que l'entreprise va organiser, donc team building, voyage incentive, séminaire, à petite échelle ou à grande échelle, peu importe, vous faites en fonction de vos moyens. Donc tous ces éléments-là vont constituer, j'en ai dit quelques-uns, je pense qu'il y a plein d'autres éléments, mais c'est les éléments principaux qui peuvent constituer la motivation des collaborateurs. C'est quelque chose que nous on fait dans nos différentes activités. N'hésitez pas à écouter cette capsule quand vous êtes manager, DRH ou autre et que vous avez des problématiques pour motiver vos équipes. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires pour cette capsule. On se donne rendez-vous demain. À bientôt. Comment motiver les collaborateurs? Ça tourne à l'image. J'ai cru super fort. Je me suis dit, mais pourquoi il est... Non mais je sais pas, je vois les gens qui bougent dehors, donc je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Bon! Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.